Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au mieux de votre forme. Je fais cette vidéo un petit peu particulière parce que hier je vous ai posté une vidéo sur les énergies d'une semaine à l'avance. Alors non, c'est pas moi qui ai décidé que, c'est juste que j'ai reçu un petit peu le message de le faire et je l'ai fait. Donc non, je me suis pas trompée, c'était juste que ça devait être fait. Donc voilà, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Euh, alors, vu que vous avez rien cette semaine pour la semaine, les énergies de la semaine, mais par contre vous avez déjà pour la semaine prochaine, j'ai décidé, Bibi Suzanne a décidé de vous faire un tirage un peu particulier pour vos énergies de la semaine, à savoir du 9 au 13. D'accord? Donc, je vous ai mis 4 tas. Donc, je vais vous laisser choisir le tas, celui qui vous convient le plus, celui dans lequel vous êtes attiré. Et de ça, je viendrai après prendre sur le plan travail, amour, santé, finances. Ça, je ne vais pas déroger parce que pour moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, je trouve que à vous aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Donc, j'aimerais bien garder cette structure-là. Donc, ça aussi, dites-moi un petit peu en commentaire que je puisse aussi m'adapter un petit peu au mieux à vous. Hein. Je sais qu'il y a des tirages sur un plan sentimental pour vous les célibataires. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai quand ce sera le moment, quand j'aurai reçu l'ordre en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vous demande de vous concentrer 2 petites secondes. Vous regardez, tas 1, 2, 3, 4. Et puis, à vous de choisir le tas qui vous correspond pour le message de l'énergie de la semaine ici à venir pour vous. Donc, je vous dis d'aller en barre d'infos et puis d'aller direct choisir votre message ou alors d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie déjà pour vos likes, vos partages et vos commentaires parce que sans vous, je suis pas là non plus. Hein. Donc je trouve que c'est un yin et yang, on fait un équilibre et qu'il est juste parfait. Donc merci infiniment de ça. Allez, je mets sur pause, je range un petit peu tout ça et je reviens pour le tas numéro 1. On y va donc pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Quel en est le message avec ici le tarot de Nefertiti en ce qui concerne ton plan professionnel. On va regarder ensemble. Et on a ici le roi de denier. Sur ton plan professionnel, tu reçois la gratification que tu étais en attente ou une renommée que tu mérites, vu que un travail bien fait mérite toujours sa récompense, tout simplement. Donc, aucune ambiguïté sur un plan ici professionnel, en tout cas pour cette semaine. Au contraire, tu vas recevoir ici quelque chose de positif, d'accord? Peut-être une élévation, une gratification, une augmentation, quelque chose comme ça qui va ici pouvoir t'aider à franchir un cap, à franchir un palier sur ton plan professionnel. Comme on est sur du denier, c'est aussi une concrétisation sur le plan financier. D'accord? Les deux sont très liés. Donc, les assises viennent. On est dans de la joie, dans de l'abondance sur un plan professionnel et qui va ici mettre l'équilibre sur le plan financier. On va regarder ici avec le tarot de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, pardon, en ce qui concerne les finances et on voit qu'on est dans un heureux présage. Donc les deux, ils sont vraiment ici liés. Cette semaine, accueillez parce que sur votre plan professionnel, il va y avoir des opportunités, un retour de médaille parce que tu le mérites tout simplement. Donc accueille ça parce que on est vraiment dans un heureux événement sur ton plan job. D'accord? Et qui dit job dit finance. Donc il y a tout qui se met en lien. Sur le plan ici sentimental, on a ici l'initiation qui nous parle de rencontres nouvelles sur un plan sentimental, d'accord? Il y a aussi, et rien que dans ces rencontres nouvelles, vu qu'on est dans les énergies ici de la semaine, il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi, qui vont venir vers toi, et puis qui vont ici, pour toi qui es célibataire, amener à une nouvelle rencontre.
d'accord? Pour toi qui est en couple, vous allez ici démarrer quelque chose de nouveau ensemble. Vous allez ici franchir une étape, d'accord? L'initiation, c'est on démarre quelque chose où on n'a encore pas tout le poids dessus, on ne connaît pas encore le tout. Et dans l'amour, c'est ça qui est joli parce que on est en train d'apprendre à connaître l'autre. Pour d'autres, vous êtes en train de, pour l'instant, il y a encore juste cette attirance qu'on a envers l'autre et puis qu'on n'ose pas dire oui, mais voilà, on est gosse, quoi, c'est ça qui est joli. Donc, vivez ça pleinement et laissez-vous guider cette semaine sur le plan, sur votre plan ici des sentiments parce qu'on est vraiment dans un renouveau, hein, dans une étape ici bien agréable et que du positif. D'accord? Donc ici, plan sentimental, on franchit un nouveau cap avec la personne si on est déjà en couple. Et pour quelqu'un qui est célibataire, eh bien ça vient ici nous dire qu'il y a une rencontre et qui est en train de pointer le bout de son nez. Tac. Et on va finir ici avec la santé. En ce qui concerne ici vos énergies, pas la santé, je ne suis pas docteur. En ce qui concerne ici vos énergies, on voit qu'il y a eu peut-être, comment je peux vous dire ça? Vous avez peut-être subi des interventions et puis bah voilà, vous subissez un petit peu les aléas peut-être d'une cicatrice ou les aléas peut-être des douleurs qui reviennent elles sont assez récurrentes et puis bah voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est un changement de temps, est-ce que tu as trop abusé aussi, hein, vu qu'on est ici dans le domaine aussi professionnel, hein, tu es quelqu'un de perfectionniste, donc, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas lever un petit peu le pied? D'accord? Donc, ça, c'est très important. Mais on vous dit aussi on est en train de... alors, je ne peux pas vous parler de guérison parce qu'encore une fois, je ne suis pas docteur, hein, loin de là. Hein, mais on est en train de se requinquer ici. On retrouve aussi une énergie, comme si on avait subi une intervention qui nous a un petit peu péjoré dans tous les sens parce que le domaine professionnel il a dû être un petit peu momentanément stoppé parce que eh bien on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, ce qu'on désirait parce que bah voilà on était un petit peu on pouvait pas, hein, peut-être qu'il y avait un pied dans le plâtre ou quelque chose comme ça. Et là maintenant, bah, il y a ces petits tracas, il y a ces petites douleurs dues au fait que, d'accord? Mais d'un autre côté, eh bien, tu fais tout aussi pour te requinquer. Hein? Tu prends soin de toi, tu fais le nécessaire que le médecin, eh bien, il t'a dit de faire pour que tu puisses ici remonter un petit peu à cheval, hein, entre guillemets, hein, que tu puisses reprendre ici le train de ta vie. Et bah, vu que tu es conscient de ça, eh bien, ça fait que ce petit tracas qu'il y a eu, eh bien, c'est un petit peu dans l'eau, entre guillemets, parce que oui, ça t'enquiquine parce que c'est des douleurs un petit peu embêtantes, mais tu fais le nécessaire ici pour te guérir, entre guillemets, et sache que ça fonctionne très bien. D'accord? Donc on est ici dans une guérison, entre guillemets, par rapport à une ambiguïté que tu as subie sur ton plan ici, sur tes énergies, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Est-ce qu'on vous... Il se pourrait que vous soyez aussi en train de programmer une intervention, hein, que vous ayez rendez-vous avec votre médecin et puis qu'on soit en train de chercher peut-être une biopsie qui va être faite ou quelque chose comme ça, vu qu'on va aller chercher ou on va aller crier quelque chose, c'est assez particulier. Bref, voilà un petit peu sur vos énergies. Donc, faites attention à vous. Pour ceux et celles qui ont subi une intervention et qui sont en train de reprendre un petit peu le poids de la bête, eh bien continuez parce que ce que vous êtes en train de faire, eh bien vous fait du bien et ça fonctionne. Donc, on change rien. On vous a peut-être aussi mis les pendules à l'heure, hein, vu qu'on est ici dans la perfection, hein, vu que peut-être vous n'osez pas déléguer, bah peut-être qu'on vous dit, écoute, hein, il faut quand même un petit peu... Il faut déléguer, hein, parce que tu peux pas tout porter les charges, ton corps, c'est pas possible. À un moment, il te dit stop. D'accord. Donc voilà un petit peu le message avec ce tas numéro 1. Je mets en pause et je reviens pour le tas numéro 2. Et voilà, toi qui as choisi le tas numéro 2 avec
Sur le plan professionnel, on a le tarot de Nefertiti. Sur le plan sentimental, la triade, le Béline pour tout ce qui concerne votre santé, vos énergies, et puis le Mademoiselle Lenormand pour les finances. Allez, on y va. On a ici la force. Donc, pendant cette semaine, sur votre plan professionnel, eh bien, on vous parle ici de domination. Vous allez dominer. Hein, on vous parle ici de force, de carrure, de capacité. Tout simplement, vous êtes à votre apothéose sur votre plan professionnel. D'accord? Vous êtes solide comme un roc et ça se voit et ça se sent. Il y a aussi peut-être une obligation, d'accord? Alors, j'utilise peut-être pas le bon terme, mais il pourrait venir ici une obligation de faire un petit peu, de faire le poids, comment je peux vous dire ça? Vous allez devoir affirmer, vous allez devoir vous affirmer sur votre plan professionnel pendant cette semaine. Peut-être que on va essayer de vous dominer, malgré que ce soit vous le dominant, entre guillemets, d'accord? Parce que ben voilà, c'est ce que tu dégages, cette force. Hein, c'est aussi c'est aussi des énergies saines aussi sur le plan professionnel, d'accord? Donc, on voit qu'on n'est pas dans du négatif. Mais par contre, moi, de ce que j'entends, c'est qu'on va essayer ici, peut-être, de te rabaisser un petit peu, de dire... on va essayer de te prendre un petit peu par-dessus, tout simplement. D'accord? Et vu que toi, tu as cette carrure, cette capacité, d'accord, de franchir les obstacles, les difficultés qui s'offrent sur ton plan sans aucune ambiguïté, c'est que tu grinces même pas les dents, tu as aucune rancœur, rien du tout, que ça commence à faire chier certains, d'accord? Je m'excuse du vilain mot, mais c'est sorti tout seul, pardon. Donc, on va peut-être essayer de te rabaisser, d'où il va falloir remontrer cette affirmation. Tu vas devoir ici remontrer que c'est toi le mâle dominant ou la femelle dominante, entre guillemets, hein, d'accord? Mais... voilà, je pense que vous avez compris. Nullement c'est négatif, d'accord? Vu qu'ici on nous parle vraiment de force, c'est solaire, c'est open bar sur le plan ici professionnel. Il y a juste cette petite ambiguïté là, si on m'en parle, ben, je vous la transmets comme ça, t'es au clair. Et puis voilà, c'est juste ça. Le reste, n'aie crainte, tu démontes tout sur ton passage, donc ça va, c'est parfait quoi. C'est vraiment, c'est aussi un passé, c'est aussi le temps, hein, les années, hein, dans ce que tu as vécu, ce que tu as fait auparavant sur un plan professionnel qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si tu dis quelque chose, c'est que tu sais de quoi tu parles tout simplement. D'accord? Et puis que c'est pas un petit jeune, une petite jeune, ou alors quelqu'un que ça fait peut-être des années qui est là et puis qui n'a pas évolué, hein, qui s'est pas un petit peu mis à la page et qui reste encore avec ses pensées un petit peu du passé. Donc à un moment donné, ben, il faut dire les choses. Donc, il va falloir d'où cette affirmation de soi. D'accord? Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. On continue sur le plan ici sentimental. On voit qu'il y a, on ne dit pas, on ne dialogue pas. Il y a peut-être un manque de dialogue sur le plan ici de vos sentiments avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en attente que l'autre revienne un petit peu vers vous, d'accord? Parce qu'il y a eu un éloignement. Peut-être qu'il y a eu un excès de colère, d'incompréhension, et puis ben voilà, on s'est éloigné un petit peu l'un de l'autre. Donc ici on vous parle de repartir un petit peu en harmonie, hein, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et puis ben, de ne pas rester dans... de ne pas rester sur le passé, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit. Non, il faut en discuter. Parce qu'après, ben, d'une souris, on en fait un éléphant, quoi. On déforme énormément les choses, d'accord? Et puis peut-être que la personne, elle a utilisé des termes, elle a utilisé des mots que pour elle, eh bien, ça n'avait pas la même signification que toi qui les as reçus, d'accord? Donc ici, on vous dit tout simplement, oui, il y a peut-être un passage à vide sur le plan sentimental, il y a peut-être un effet de colère et puis on est vraiment dans ce chagrin parce que voilà, et on vous dit il faut mettre les pendules à l'heure, il faut retrouver cette harmonie d'avant. Donc pour retrouver cette harmonie d'avant, eh bien il faut juste à un moment donné
ou l'un ou l'autre, qui décide ici de faire le premier pas et de discuter de ce qui s'est passé tout simplement, de remettre un petit peu vraiment ces pendules à l'heure pour trouver vraiment après l'harmonie parfaite. Ouais. Sur le plan ici de vos énergies, on voit que sur le plan santé, tout va bien, il n'y a aucune ambiguïté, on est vraiment dans cette abondance, donc tout va bien. Peut-être que oui, il y a des petits tracas et tout ça, mais on voit qu'on sort du tunnel de cette difficulté-là, hein, de ces petits tracas-là, et on arrive enfin sur un apaisement, d'accord, une tranquillité. Il y a aussi, pour ceux et celles qui ont été vraiment mal fichus, hein, qui ont été vraiment hospitalisés, puis que c'était quand même assez grave, donc je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, vous revenez vachement de loin. D'accord? D'où on vient ici vous donner la réussite. C'est comme si on avait pu, pendant un moment, eh bien, tenir la bête à distance, hein, endormir. Donc, on est vraiment dans ce regain d'énergie, hein, dans cette vitalité qui est là. Donc, c'est très bien. Et sur le plan ici de vos finances, eh bien, on vous dit de faire attention parce que, eh bien, vous donnez trop de votre personne. Sur le plan ici financier, eh bien, c'est qu'on risque de venir vers vous pendant cette semaine et qu'on va peut-être vous prendre par les sentiments pour vous faire acheter ou vendre quelque chose comme ça. Hein. Vu qu'on est dans le plan ici financier, ben voilà, hein, les finances, c'est ça. Donc, on vous demande ici de faire attention, d'accord? Peut-être que tu as envie d'acheter quelque chose, mais voilà, c'est peut-être un désir pour combler un manque, hein, en lien peut-être avec l'enfance. Donc, ou pour montrer que, parce qu'il y a une dualité en lien avec ton passé et qui fait que, eh bien, tu dois combler quelque chose. Donc, si c'est le cas, je t'invite à aller le travailler. D'accord, d'aller en discuter avec des thérapeutes qui pourront t'aider ou ton médecin ou autre, hein, il n'y a que lui. Et puis, en ce qui concerne vraiment le financier, fais attention parce que il ne faut pas prendre une décision. Des décisions en lien avec les finances ne se prennent pas à la légère. D'accord? Oui, tu as le cœur sur la main, d'accord? Mais à un moment donné, il faut aussi que tu te préserves. Donc, on te dit, fais attention, d'accord? Et puis, prends un temps de réflexion avant de décider quoi que ce soit. D'accord? Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a des pertes de sous, donc j'aimerais pas. Vous pouvez comprendre? Donc, faites attention à cela, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que le tas numéro 2 vous aura parlé. On y va pour le tas numéro 3 avec le tarot, les oracles, le tarot de Nefertiti, l'oracle de la triade, le Béline, et puis Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui est travail, amour, santé, finance. Je ne déroge pas à la règle. Sur un plan ici professionnel, on a le cavalier de bâton. Donc pour certains d'entre vous, vous démarrez quelque chose en lien avec votre domaine professionnel. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un job, voilà, vous avez fait des demandes et ça arrive. En tout cas, c'en est l'impulsion de la semaine, d'accord? On continue avec ce qui concerne ici le plan sentimental. On voit qu'on a un retour d'une personne qui nous est proche, d'accord? Donc cette personne se trouve peut-être dans un autre lieu, un autre endroit, et cette personne va ici, eh bien, prendre des nouvelles de vous, ou alors est-ce que c'est vous qui allez prendre des nouvelles de cette personne et qui allez lui rendre visite? Ça, c'est aussi possible. On est sur le sentiment. On est sur les énergies du cœur. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va démarrer quelque chose de plus... on va entreprendre une responsabilité nouvelle avec l'autre parce que le papyrus, pour moi, ça m'appelle ici à un contrat, ça peut être un contrat de mariage ou voilà, quelque chose en lien ici avec le couple pour justement continuer dans l'avenir que l'on a décidé de créer ensemble. Sur le plan ici de vos énergies, on voit que on est ici solide comme un roc, donc on n'arrive pas ici, donc oui, des petits tracas, des petits bobos, mais voilà, rien qui vous empêche ici de vaquer à vos occupations, d'accord?
Par contre, il y a une chose quand même importante, malgré que ce ne soit pas la symbolique de la carte, mais que j'entends. Faites attention, parce que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous mettre en mode ermite, un petit peu de vous protéger chez vous, d'accord? Parce que, eh bien, vous avez peur de si je sors, machin, je risque de. Attention à ça. Peut-être que vous êtes en train de partir sur un schéma de peur, mais sachez que vous êtes en train de vous empêcher de vivre et ça va après plomber vos énergies, d'accord? Parce que tu vas te retrouver un petit peu en mode ermite, tu ne vas plus interagir avec personne, d'accord? Ou alors le minimum vital. Et puis à un moment, tu vas te réveiller, puis tu vas te dire, mais non de bleu, j'ai fait quoi des mois passés, quoi? Est-ce que tu peux comprendre? Comme si on allait, comme si on commençait involontairement, comme si on rentrait dans une... comment on appelle ça? Flûte. Comment je peux dire ça? Ah, j'ai le mot sur la langue. Maman, au secours. Bref, ça va me revenir. Comme vous avez fait un burn-out, un truc comme ça. Je suis désolée, ça a pris du temps. Donc, faites attention à cela, d'accord? Ne restez pas dans votre... ne vous enfermez pas dans votre château. Hein. Il est nécessaire pour vos énergies d'interagir avec le monde. Et si on vit avec la peur de... Si on va faire de la marche, on risque de tomber, de se péter une cheville, de machin, gna, gna, on fait rien. Donc, c'est plus là le petit message qu'on vient ici vous donner sur le plan ici de vos énergies. Osez, sortez, allez prendre de l'air, c'est nécessaire. Sur le plan ici de vos finances, on voit qu'on est en train de récolter quelque chose qui a été semé auparavant. Donc, j'ai l'impression qu'on est enfin sur la libération et des sous qui rentrent parce que, eh bien, tu as eu la vente, tu as pu vendre, eh bien, un bien immobilier qui t'appartenait ou la voiture ou je n'en sais rien, quelque chose qui, justement, ne t'était plus nécessaire et qui va t'aider à repartir un petit peu de zéro et ailleurs, d'accord? J'ai l'impression que c'est comme ça. On est ici avec l'AFO, donc on décide de. Ça veut dire qu'on a mis quelque chose en place et vu qu'on le raisonne, eh bien on est dans la récolte et dans l'abondance, d'accord? Donc sur un plan ici de vos finances, il y a des sous qui rentrent et ça fait du bien, tout simplement. Donc voilà pour le tas numéro 3. On finit avec le tas numéro 4, avec le tarot de Nefertiti, en ce qui concerne le plan professionnel, avec la triade, avec le sentimental, le Béline pour tout ce qui est vos énergies, et le Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui est finance. On y va sur le plan ici professionnel, la reine de denier, une joie, une heureuse nouvelle qui vous vient. Alors j'aime bien parce que le denier, encore une fois, je ne sais pas si vous avez choisi le tas numéro 1 parce qu'ils sont assez liés. En tout cas, la première carte est liée. La reine ici de denier nous parle de sagesse sur le plan ici professionnel. Donc, on est au... comment je peux vous dire ça? On fait des choix judicieux parce qu'on a aussi la connaissance et on sait comment faire les choses, d'accord? Donc, la reine de denier ici sur votre plan professionnel vous parle d'une joie, d'une heureuse nouvelle qui vient vers vous. Et comme c'est la reine ici des deniers, donc c'est aussi un plan professionnel, plan financier, donc les deux chez vous sont liés, d'accord? Donc je vais prendre ici celle-ci, on va regarder quelle en est l'impulsion et on vient ici vous dire, ben voilà, que grâce à cette évolution sur ton plan ici professionnel, donc on nous parle ici de concrétisation, d'accord? On arrive à, on passe un cap. Et ce cap, hein, sur ce plan professionnel, va faire quoi? Va faire que tu vas pouvoir enfin prendre un peu de repos. D'accord? Parce que, eh bien, vu que tu as été gradé,
hein, ou peut-être muter à un autre lieu, à un autre endroit, et que par ce fait, eh bien, tu as euh, tu as une gratification, hein, un salaire un petit peu plus haut, hein, et de ça, eh bien, ça fait que tu peux là prendre un moment tu peux te retirer, hein, euh, prendre du temps pour toi parce que ben voilà, cette sécurité que tu cherchais tant sur le plan financier et sur le plan professionnel est là. Tu peux enfin souffler. D'accord? Donc voilà un petit peu l'énergie qui vient sur ce plan-là pour vous pendant cette semaine. Sur le plan ici du cœur, alors très clairement, on est en train de faire des demandes. Donc sachez que la carte de la prière, c'est on fait des demandes sur le plan ici sentimental aux anges, aux guides. Et on vient ici vous dire que ça a été réceptionné, hein, ils ont bien reçu ta demande, mais c'est encore pas le moment, c'est encore pas maintenant que ça va arriver, mais c'est en train de, d'accord? Donc sur un plan sentimental, j'ai l'impression que c'est assez le calme plat et qu'on est en train de préparer quelque chose sur des rencontres ou une évolution au sein du couple aussi, hein, pour que vous puissiez ici avancer ensemble, d'accord? Donc ici, on fait des demandes, c'est réceptionné, d'accord? Et on vient ici vous dire que c'est chaque chose en son temps, ne t'inquiète pas, la stabilité est en train de venir, tout simplement sur le plan ici sentimental. On continue sur vos énergies. Là, on a la maladie. On vous demande ici de faire attention, de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des petits bobos par-ci, par-là et que vous ne les prenez pas en considération. Donc là, le message, c'est aller voir votre docteur, votre médecin, expliquer ce qui ne va pas pour qu'il puisse venir ou vous donner bien, la médication qui vous est nécessaire ou les soins que vous devez entreprendre pour justement ne pas laisser ce petit tracas, ce petit bobo bien, devenir un grand bobo. D'accord? On vous demande de faire attention à ça parce que la carte de la maladie, ben voilà, ça veut dire qu'il y a un petit bobo qui est là et puis que tu le prends peut-être trop à la légère et là on te dit va contrôler, c'est mieux d'aller pour rien que d'aller puis que ce soit quelque chose qui soit déjà installé puis que il faille intervenir de plusieurs manières. Donc c'est bon. Si on peut éviter ça, c'est cool quoi. Donc on vous demande ici de faire attention à ça. Tu as des petits tracas, va contrôler, n'attends pas. D'accord? J'ai l'impression qu'il s'agit d'un bras, des douleurs récurrentes toujours au même bras. D'accord? Et puis vous dites ouais c'est le temps, machin. Non, faut aller contrôler parce que la petite douleur, elle vient peut-être d'un autre endroit. D'accord? Et puis que ça fait que. Donc je ne sais pas si le message il est passé, mais c'est un petit peu un ordre qu'on vous dit. Hein. Tu fais des demandes, tu écoutes, et voilà, on vient te répondre. Va contrôler s'il te plaît. N'attends pas. Donc voilà un petit peu l'énergie de la semaine pour le tas numéro 4. Donc moi je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté et puis encore une fois merci pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires et bien évidemment merci infiniment pour vous les nouveaux abonnés et bien sûr pour les anciens, gros poutou m'amour, ça je le dis plus, je vous embrasse, allez bisous.